À la une de ce 13h, le tête-à-tête entre les présidents burkinabés et nigériens ce matin au palais de Kosiam. Une rencontre au sommet sur fond de lutte contre l'hydroterrorisme et la dynamisation de la coopération entre les deux pays voisins. Les Échos en début de journal. Dans ce journal également, une large page consacrée à la Biennale du cinéma africain qui bat son plein dans la capitale burkinabé. Entre les projections des films en compétition, la réflexion se mène sur les défis de l'heure du 7e art africain et de sa diaspora. Cette année, l'on est à la recherche de solutions pour un meilleur positionnement du cinéma africain sur le marché international. Et puis, Laurent Gbagbo officiellement de retour sur la scène politique ivoirienne. Un retour acté par le lancement d'un nouveau parti politique, le Parti des peuples africains à Côte d'Ivoire. Si ces motivations, vous l'entendrez en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Vous le savez, le président nigérien est en séjour au Burkina depuis hier. Les deux chefs d'État burkinabés et nigériens se sont retrouvés ce matin au palais de Kosiam pour une rencontre au sommet. À l'ordre du jour, l'examen de la situation sécuritaire dans l'espace sahélien en vue de prendre de nouveaux engagements face à la persistance de l'hydroterrorisme. La rencontre donne également l'occasion de passer en revue la coopération bilatérale pour mieux consolider l'axe Ouagadougou à Niamey. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ouvrons la page à FESPACO de cette édition. Vous le savez, la biennale est en plein dans la capitale burkinabé entre les projections des films, mais aussi il y a des projections des films, mais aussi des réflexions sur les défis de l'heure du cinéma africain. Et cette année, les acteurs du 7e art du continent et de sa diaspora sont à la recherche de solutions pour un meilleur positionnement de leur production sur le marché international. Les cinémas d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, est le thème retenu pour un colloque international. Ce matin, en présence de Paul David Abambara et Boukari Ouedraogo. Révisiter tous les maillons de production cinématographique africaine de la diaspora, c'est tout l'enjeu de ce colloque international de 48 heures. Plus d'une trentaine de communications avec des experts venus de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Aucun détail ne sera laissé de côté. Les difficultés qui asphyxient le cinéma africain de la diaspora seront égrenées. Objectif, relancer un cinéma compétitif sur le marché international. En réunissant ces éminences grises, en réunissant toutes ces compétences, c'est pour permettre de mener la réflexion, de penser sinon de repenser le cinéma africain et de la diaspora, voir dans quelle mesure l'on pourrait amener ce cinéma, promouvoir le cinéma, à travers notamment les différents maillons. À partir de la formation, vous savez que la jeunesse de plus en plus est engagée dans cette filière, mais aussi les politiques en matière de promotion d'industrie culturelle. Et justement, pour les politiques, ce colloque international sera sanctionné par des actes, lesquels définiront les grandes lignes pour des productions cinématographiques de qualité. Présent à Ouagadougou, dans le cadre de la fête du cinéma africain, les ministres en charge de la culture de la Côte d'Ivoire et du Tchad, conduits par celui du Burkina Faso, étaient ce matin au palais du Moronamba. Elles étaient là pour une visite de courtoisie qui leur a donné l'occasion de solliciter les bénédictions du chef des Mossé pour la bonne tenue de la Biennale du cinéma africain. Le film de la visite avec Césaire Carfo et Nyaki Teda. C'est une visite empreinte de courtoisie, mais surtout de bénédictions qu'effectuent les trois ministres en charge de la culture du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Tchad, chez le Moronaba. Elles sont venues confier la tenue de la 27e édition du FESPACO au garant des us et coutumes des Mossé. Nous sommes dans un festival et il est question donc de lui confier cette semaine de festival afin que les mannes puissent intercéder et que tout se passe bien durant tout ce jour ici et qu'elle puisse repartir en bonne santé chez elle et que tout le FESPACO se déroule dans de bonnes conditions, non seulement sanitaires mais également sécuritaires. Pour la délégation ivoirienne, c'est une fierté d'être chez le Moronaba et c'est là pour deux raisons. La première raison, c'est de faire nos civilités et recueillir les bénédictions du chef pour que la mission que nous sommes venus conduire puisse se passer dans les meilleures conditions.
et ensuite prendre plein pied dans la tradition, puisque nous sommes à charge de la culture et nul ne peut prétendre adresser une question de culture sans se référer aux référents. C'est toujours un plaisir renouvelé de s'abreuver à la source, selon la ministre tchadienne de la Culture, pour qui la chefferie traditionnelle revêt un caractère sacré. L'autorité traditionnelle, elle vient de Dieu, c'est Dieu qui élève. On ne devient pas roi comme on le veut. Nous avons tout intérêt à faire de notre mieux pour préserver et promouvoir nos valeurs culturelles qui devront nous permettre de demeurer ce que nous sommes et surtout de défendre notre identité africaine face à la mondialisation et à la globalisation agressive. Le Moro Naba se réjouit de cette visite et félicite les différents pays pour avoir dédié des ministères consacrés à la culture. Il a en outre invité les différentes délégations à faire un retour aux valeurs endogènes, gage d'une préservation de l'identité africaine. À l'affiche aujourd'hui, Joël Karekezi, réalisateur rwanda, lauréat de l'étalon d'or de Yenenga en 2019 avec son film La miséricorde de la jungle. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue. Oui, merci. Alors, étalon d'or, quelle vie après? Ah oui, en fait, le FESPACO, c'est immense. C'est un endroit où on célèbre le cinéma africain. Et après, le monde entier, ils essayent de regarder les talons d'or. Et là, en fait, après le FESPACO, le film a voyagé partout en Afrique et aussi dans le monde entier. C'était pour moi vraiment un grand plaisir, oui, d'avoir les talons et aussi c'était bien pour le parcours du film. Alors, on vous voit de plus en plus impliqué dans la formation. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être dans ce secteur-là? Qu'est-ce que cela représente pour vous? En fait, on a le devoir de raconter nos histoires. Et ce qu'on fait toujours, c'est de partager les connaissances qu'on a. Et c'est pour ça qu'on forme, que ce soit les jeunes, que ce soit au Rwanda, en Afrique de l'Est, et partout si on a l'occasion, parce que c'est à nous de faire tout le nécessaire, de raconter nos histoires. Et là, le cinéma, c'est le meilleur moyen de raconter en images nos histoires, de faire vivre ce monde qu'on a envie de partager avec le... Alors, vous avez tellement parlé d'histoire, on a envie de vous demander quelle est l'histoire qui lie désormais Joël Karekezi à Ouagadougou et au FESPACO. Et en fait, ici, pour moi, je me souviens, je suis venu ici première fois en 2013. J'avais un film en panorama. En fait, pour moi, Ouagadougou, ça, je dirais, ça m'a touché beaucoup. C'est un endroit historique, mais aussi pour le cinéma. En fait, c'est le meilleur endroit où on trouve, que ce soit les films et les anciens, nos pionniers. En fait, c'est un endroit où on apprend, mais aussi on découvre ce qui se passe partout en Afrique. Et en fait, pour moi, ici, c'est la maison. Okay. Alors, nouveau regard, nouveaux défis, quelle connectivité entre les cinémas d'Afrique et de la diaspora? Alors, c'est la problématique retenue pour un colloque, cela vient de passer il y a un moment dans ce journal. Alors, quel regard sur le positionnement même des cinémas d'Afrique et de la diaspora sur le marché international? Oui, en fait... Comme je disais, c'est à nous de raconter nos histoires, que ce soit nous, Africains, mais aussi la diaspora africaine partout au monde. Ils ont des choses à raconter dans leur histoire. Et là, le monde a un devoir de nous écouter, de regarder nos films. Et pour moi, cette année, c'est vraiment, je dirais, magique, comme la diaspora et l'Afrique. Tous les films ils sont ici. Il y a des
je dirais, des conversations autour du cinéma et comment on peut continuer à collaborer tous ensemble, que ce soit Afrique en Afrique entre nous, mais aussi aller ailleurs, mais aussi collaborer beaucoup avec la diaspora. Alors vous avez tantôt dit que le monde a le devoir de regarder les histoires d'Afrique. Est-ce que c'est un devoir, n'est-ce pas, à l'Afrique de vendre son image, de mieux vendre ses productions? Oui, c'est un devoir pour nous, Africains, de faire tout le nécessaire, investir, financer nos productions. Et pour que vraiment, sur le marché international, on puisse imposer nos histoires. Il faut aussi que nos films puissent générer aussi l'argent et contribuer dans l'évolution du pays économiquement. En fait, c'est à nous, on doit le faire et chercher tous les moyens nécessaires pour faire avancer notre cinéma. Alors, est-ce que Karekezi a déjà été dans les salles obscures de cette 27e édition? Ah oui, les salles obscures, c'est... Les salles de ciné. Ah oui. En fait, je suis invité comme membre du jury, là, mais dans la section burkinabé. Et là, depuis hier, on a commencé à regarder des films magnifiques faits ici au Burkina Faso. Et je découvre, je voyage partout à travers le cinéma burkinabé. Ok, bon festival à vous. Oui, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et autres points de l'actualité. Et nous parlons modernisation des transports au Burkina. Dans le cadre de l'exécution du projet y afférent, un manuel spécifique de gestion des plaintes a été rédigé. Un manuel en cours d'appropriation par les acteurs de la chaîne de prévention, de traitement ou de résolution des plaintes pour la réussite du projet. Alidou Badini et Isia Kanana. C'est une session de renforcement de capacité des membres du comité de gestion des plaintes du PAMOSET, le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du processus de renouvellement des camions de transport de marchandises. Et ce comité de gestion pluridisciplinaire aura désormais pour mission de situer et gérer les plaintes qui pourraient survenir lors du processus. Une rencontre élargie aux populations de Doulgou dans le Bazega, site identifié pour la casse. Donc il y a les populations, il y a les transporteurs, il y a aussi les banques qui sont impliquées parce que quand on parle de renouvellement du parc, il y a aussi les crédits. L'État a mis en place un fonds de garantie et qui permettra de soutenir les transporteurs en tant que pour porter une certaine garantie au niveau des transporteurs pour avoir accès aux banques. Tout ça, ça fait un monde qui va interagir dans le cadre de ces mécanismes. Et quand on parle d'interaction, il y a certainement des frustrations, des plaintes d'une partie ou d'une autre par rapport au processus et des insatisfactions qui vont être constatées. Et il va falloir gérer l'ensemble de ces plaintes-là. Pouvoir donc mettre les gens dans leurs droits s'il le faut, ou en tout cas vider les plaintes pour les plaintes qui ne sont pas fondées. Cet atelier de formation se fixe donc pour objectif de permettre aux membres du comité de bien s'imprégner des procédures de gestion des plaintes. Un comité validé par la Banque mondiale, bras financier de ce processus de renouvellement des camions de transport de marchandises. Cap sur la ville de Sia pour les conclusions des assises régionales sur l'éducation. 3 jours durant, les acteurs des hauts bassins ont fait le diagnostic des maux qui minent le système éducatif à burkinabé. Diagnostic assorti de recommandations. Les conclusions des travaux avec Akassoum Milogo et Ismaël Satouné Paris. Les assises régionales sur l'éducation dans les hauts bassins ont refermé leurs portes sur des notes de satisfaction. Durant 72 heures, les acteurs du monde éducatif ainsi que les parties prenantes ont échangé sur plusieurs questions qui entravent le système éducatif burkinabé. Il y a 12 thématiques qui ont été abordées et mettant en exergue les problèmes rencontrés par le système éducatif. Il s'est agi pour ces derniers de faire des propositions pour une réforme performante. Une proposition de M. le gouverneur allant dans le sens de la création d'une structure de police pour justement gérer les situations éducatives. Il y a aussi des propositions allant dans le sens d'un meilleur encadrement de l'enseignement privé.
tout comme également des propositions allant dans le sens de la valorisation de la fonction enseignante. Autant de sujets abordés et des recommandations faites. Des recommandations qui vont nourrir le menu des échanges lors des assises nationales prévues en novembre prochain. En tout cas, à l'issue des travaux des 3 jours là, chacun est sorti satisfait parce que nous avons pu faire des propositions. Parce qu'il y avait un document de base sur lequel nous avons travaillé. Et l'objectif était de lire le document de base et de faire des propositions d'amélioration du contenu et de l'envoyer maintenant aux assises nationales. Environ 250 personnes ont pris part à ces assises régionales sur l'éducation dans les hauts-bassins. Ces participants disent avoir foi que le système éducatif burkinabé prendra un nouvel envol après ces cadres de concertation. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'actualité est dominée par le retour officiel de Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne. Un retour acté par le lancement de sa nouvelle formation politique, le Parti des peuples africains PPA à Côte d'Ivoire. À 76 ans, Laurent Gbagbo concrétise son retour sur la scène politique en formant le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a expliqué qu'il servirait à entamer son retrait de la scène politique en douceur. Lors de son discours, il a invité ses militants à reprendre la lutte politique avec tout son soutien. Nous avons créé le PPA-CI, notre parti. C'est une structure pour préparer mon retrait. Chers camarades, chers amis, mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. À cet âge-ci, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se préparer à partir. Mais j'ai décidé que je ne partirai pas brusquement. Pour ses partisans, cela marque un nouveau départ pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous, on agissait en son absence, peut-être sans le savoir, mais en inégalité pratiquement, de sorte qu'on est emprisonné, on est bastonné, bon, tout ça. Aujourd'hui, avec son arrivée, avec la création du nouveau parti, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'était vraiment un discours de paix et de réconciliation. Le nouveau parti, en quelque sorte, va pouvoir solidifier, c'est-à-dire la cohésion entre tous les Africains. Malgré sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Laurent Gbagbo maintient son intention d'unir les États africains. Retour au pays pour feuilleter les quotidiens dans leur première parution de la semaine. Des journaux qui reviennent sur la commémoration du 34e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. La Biennale du cinéma africain occupe également les colonnes. La revue de presse de Sékou Zongo. C'est l'image qui fait la une des parutions du jour. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, fait le clap d'ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Et à propos de cette actualité, le journal de tous les Burkinabés mentionne « Ça tourne à Ouagadougou ». Chorégraphie mémorable et les lampions de la 27e édition s'allumèrent. Cette édition du FESPACO est celle de la résilience du peuple burkinabé, un peuple qui a été invité à un élan populaire, une mobilisation générale pour faire barrage aux forces du mal, ajoute Sidouaya. Mais au regard de ce qui nous a été servi, salto et autres pas de danseurs, cela témoigne d'un peuple qui ne va guère flancher ni plier l'échine face à une quelconque occupation du territoire national, commente le journal de tous les Burkinabés. L'Express du Faso d'ajouter, malgré l'insécurité, le Burkina Faso fait son cinéma. L'édition 27 du FESPACO a aussi un goût tout particulier, remarque le journal Le Pays, car une partie du spectacle d'ouverture a été dédiée à Thomas Sankara, un hommage rendu au père de la révolution burkinabé et aux forces de défense et de sécurité. 24 heures avant, le président du Faso rendait également hommage à Sankara à l'occasion de la commémoration du 34e anniversaire de la mort du père de la Révolution et 12 de ses compagnons. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans quelques instants, l'actualité en langue nationale. À demain, même heure, même canal. Bonsoir.